Bonsoir et bienvenue à The Big News, c'est votre journal hebdomadaire qui démarre à l'instant sur les ailes du pouvoir magazine. Certains quartiers de la ville de Douala ne connaîtront plus dans les jours à venir les problèmes d'inondation. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Courtez, a fait le tour des chantiers du projet de développement des villes inclusives et résilientes. Question de s'imprégner de l'avancement des travaux. Au terme de cette inspection, la ministre s'est dit satisfaite du progrès observé. Le reportage de Jonathan Kana. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Courtez, a récemment effectué une visite de 2 jours afin de s'informer sur l'avancement des chantiers de la ville de Douala en cours. Cette descente s'inscrit dans le cadre du projet de développement des villes inclusives et résilientes. Au cours de cette inspection, la ministre s'est dit satisfaite du progrès observé. Nous avons parcouru l'ensemble de ces projets et je me réjouis de ce que depuis le 8 novembre, il y a eu beaucoup de progrès. Je suis satisfaite de l'avancement dans certains sites et un tout petit peu, comme vous l'avez dit, remonter pour certaines entreprises qui essayent de tourner en rond. Le projet de construction du drain et la réhabilitation des voiries a été entravé par les changements climatiques survenus ces derniers temps dans la ville. Des incidents qui risquent d'empiéter sur le dépôt final des travaux prévus pour le 31 mars prochain. Bien évidemment, on a eu beaucoup de problèmes juste au début au courant de tous ces 8 premiers mois, soi-disant. C'est dû, bien évidemment, au temps pluvieux, au changement climatique, bien évidemment. Donc, il y avait une très longue saison pluviale cette année, donc vraiment ce qui a entravé donc l'avancement des travaux. Le projet de développement des villes inclusives et résilientes a pour objectif d'améliorer la gestion urbaine et l'accès à l'infrastructure dans des zones urbaines sélectionnées, en particulier pour les quartiers sous-équipés, et accroître la résilience aux aléas naturels et autres crises admissibles. Ceci avec l'appui de la Banque mondiale. Un budget de plus de 18 milliards de francs CFA a été alloué pour améliorer les conditions de vie des populations de la région de l'Adamawa, comptant pour le budget de l'exercice 2024. Le manque de routes, les difficultés d'accès à de l'eau potable sont les problèmes qui seront en 2025 plus qu'un mauvais souvenir pour les habitants du septentrion. Je vous propose d'écouter le chef de mission dans cet extrait sélectionné par la rédaction. Dans la région de l'Adamawa pour mettre en œuvre les différents projets, d'une part ceux qui étaient en attente et des nouveaux projets qui ont été inscrits dans le journal du projet. Une forte mobilisation des recettes qui sont prévues en termes de prévision et une rationalisation des dépenses dont nous avons présenté à l'ensemble des acteurs de l'exécution du budget l'ensemble de mesures à prendre pour la bonne exécution de ce décret présidentiel portant nomination des préfets et sous-préfets, d'inspecteurs généraux des services régionaux, secrétaires généraux des services de gouverneurs de région dans la région du littoral, dans le département du Vouri. Le président Paul Biya a décrété M. Vogo Stiliac Marie, préfet du département du Vouri, en remplacement de M. Benjamin Boutou, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. 1,9 milliard de dollars, c'est la somme qui a été obtenue en 2023 en Afrique grâce aux mécanismes multilatéraux établis contre l'évasion fiscale, l'établissement des processus d'échange des informations, la dénonciation volontaire et bien d'autres pour permettre aux pays africains de réaliser des revenus supplémentaires. Les détails dans ce reportage que signe Jonathan Kana. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, l'Afrique perd 60 milliards de dollars chaque année en flux financiers illicites. Pour pallier à ce problème, des mécanismes multilatéraux contre l'évasion fiscale ont été établis.
et 1,9 milliard ont été obtenus en 2023 grâce au processus de protection du trésor public. Actuellement largement insuffisantes lorsqu'elles sont mises en œuvre seules. Par conséquent, nous soulignons l'importance de la collaboration régionale, continentale et internationale pour faire face aux défis structurels et de gouvernance au sein de la structure financière et économique mondiale. La mise en œuvre de mécanismes d'échange des informations, des enquêtes offshore rigoureuses et la dénonciation volontaire au niveau régional, continental et international pour permettre aux pays africains de réaliser des revenus supplémentaires. D'après la Banque mondiale, la participation au processus d'échange des informations pourrait augmenter les recettes fiscales des pays africains de 5 à 19% du produit intérieur brut. La collaboration des réformes urgentes et globales des architectures financières sont quasiment indispensables. Nous réitérons l'appel à des réformes urgentes et globales des architectures mondiales de fiscalité financière et de dette pour lutter efficacement contre les flux financiers illicites. Nous reconnaissons l'exclusion historique des pays africains dans les discussions fiscales mondiales et nous plaidons en faveur d'un système fiscal mondial plus participatif et équitable. L'augmentation des recettes fiscales de 14% représente près de la moitié du déficit de financement de 200 milliards de dollars. Nécessaire pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030 en Afrique. La soirée du mardi 16 janvier 2024, les habitants de la ville d'Ibadan, Nigeria, ont été surpris par un fort bruit qui a provoqué la panique. Une explosion qui aurait été provoquée par des explosifs stockés par des opérateurs minières illégaux, a affirmé le gouverneur de la région d'Oyo, Seyi Makinde. L'incident a fait 77 blessés et la zone a été bouclée par les forces de sécurité. Le gouverneur de la région d'Oyo a promis de prendre en charge les frais médicaux des blessés et de fournir des logements temporaires à ceux qui ont vu leur maison brûler. Le bilan fait état de 400 morts et de 10 000 personnes infectées par le virus du choléra en Zambie depuis le début du mois d'octobre dernier. Face à cette épidémie, le gouvernement zambien a pris des mesures sanitaires pour limiter la transmission de cette maladie. Les grands axes des actions menées dans ce reportage. Les autorités zambiennes ont commencé le lundi 15 janvier 2024 dans la commune de Matero l'administration des vaccins reçus de l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre le choléra. Cette épidémie qui a fait des ravages dans le pays a déjà fait plus de 400 morts, dont 30% d'enfants de moins de 5 ans et plus de 10 000 personnes malades. À 4 heures du matin, le 5 janvier, je suis allé à l'hôpital communautaire. J'en suis sorti le 9 janvier. Ce qui signifie que j'ai passé 4 jours à l'hôpital. Les autorités zambiennes ont mobilisé les ressources pour contenir cette maladie virale. L'un des grands stades de football de Lusaka a été transformé en centre de traitement. Le groupe international de coordination de l'OMS pour la fourniture de vaccins a approuvé l'utilisation de plus de 1,7 million de doses de vaccins oraux contre le choléra en Zambie. Environ 1,4 million de doses ont déjà été reçues dans le pays en 4 expéditions distinctives entre le 11 et le 14 janvier 2024. Le solde, soit plus de 200 000 doses, sera bientôt mis à la disposition du pays. On rappelle, l'épidémie a débuté en début d'octobre 2023 et s'est propagée dans l'étendue du pays, mais le plus grand nombre de cas enregistrés se trouve à Lusaka, dans la capitale zambienne. Voilà qui met fin à cette autre édition de votre journal hebdomadaire sur les ailes du pouvoir magazine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Entre-temps, passez un agréable week-end. Bonsoir.